Après une absence de plusieurs années, Gérard Depardieu, le monument du 7e art, le revient sur le devant de la scène artistique. D'abord, dans Maison de retraite, film français réalisé par Thomas Gilou, son duo avec l'humoriste star Kev Adams fait des étincelles et l'art créatif reprend de plus belle. Celui qui donnait la réplique à Patrick Douaré et à Miu Miu dans Les Valseuses est une légende. La semaine d'après, le dernier long métrage de Patrice Lecomte est attendu avec impatience par les fans du 7e art. Nous sommes convaincus que le biopic de Maigret va pulvériser des records dans les salles obscures. Enfin, n'oublions pas que Robuste de Constance Meyer a été sélectionné et salué par les membres le célèbre Festival de la critique à Cannes. Pour les nombreux admirateurs de GG, c'est le moment ou jamais de rentabiliser sa carte de cinéma. Après 2 ans de pandémie, on va enfin pouvoir s'offrir d'innombrables heures d'évasion. Alors que la 42e cérémonie des Césars approche à grands pas, tout le monde se demande si Illusion perdue remportera le trophée de la catégorie meilleur film. Nul doute que la performance du casting ainsi que celle du papa de Julie y seront pour beaucoup. Promis, on vous tient au courant. Habitué à tourner avec Gérard Depardieu, Jean Baker lève le voile sur la personnalité de son acteur fétiche. Dans les colonnes du journal Le Parisien, il estime que le cinéma, c'est comme une double vie pour lui. Non seulement, il adore jouer, mais en plus il s'investit à 100% pour que le scénario devienne une réalité. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, force est de constater qu'à chaque fois, il crève l'écran. Or, une fois que les caméras s'éteignent, son côté obscur reprend rapidement le dessus. Mais pourquoi a-t-il autant de mal à faire la part des choses? Interrogé par nos confrères, un ami proche raconte qu'il le sait mal dans sa peau. Comme pour confirmer ses propos, Gérard Depardieu tient un discours incroyable à Yann Barthès. Je m'insupporte, c'est peut-être pour ça que j'ai fait autant de films, peut-être pour ne pas me voir. Tourmenté par ses démons, on saisit à demi-mot que le comédien enchaîne les plateaux pour ne pas se retrouver en tête-à-tête avec son anxiété. Quel drame! Pourquoi tant de rejets face au quotidien? Il n'a pourtant plus rien à prouver et a réussi sa carrière. Patrick Lecomte confirme que Gérard Depardieu est un hyperactif. Cette anecdote ne peut pas passer inaperçue, donc, on décide de vous la raconter, même si elle casse un peu le mythe. Je l'appelais parfois le week-end. Il me disait vivement demain qu'on tourne. Accro à l'adrénaline qui se dégage d'un plateau, l'acteur a la sensation d'étouffer chez lui et cogite sans doute trop sur l'après. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Patrice Lecomte l'a choisi pour interprétant le mythique commissaire cher à Georges Simenon, son désenchantement, sa lassitude parfois, sa mélancolie. Raconte aussi beaucoup sur Gérard Depardieu. Du reste, sur les ondes d'Europe 1 et face à Philippe Vandel, voici comme le réalisateur aime définir son héros. Grand gaillard cabossé et tendre, hanté de manière indélébile par la tragédie liée au décès fulgurant de Guillaume, il a l'impression que le quotidien lui échappe. Et pour cause. Ce n'est pas dans l'ordre des choses d'enterrer son enfant, tout ce qu'il arrive à peu près à contrôler, c'est son talent. Par conséquent, la lumière des projecteurs réchauffe son cœur en miettes. On l'aura compris, après lecture des scénarios, il a hâte de se glisser dans des personnages. Si seulement il pouvait recoller les morceaux de son âme brisée.